Retour avec nous et avec vous, chers téléspectateurs, pour votre émission Prolongation avec le professeur Mohamed Lahmi, ministre des Sports. Nous avons abordé dans notre première partie tout ce qui avait trait au mondial brésilien et à la participation et à la représentativité de nos supporters en terre étrangère. Très bon comportement, d'ailleurs nous les félicitons. Et puis on avait parlé quelque peu sur les infrastructures qu'attendent de voir les jeunes défouler les terrains Tahom. Le monsieur le ministre a fait quand même un tour d'horizon, il a tracé un synopsis pour le devenir de notre pays en matière de sport. Inch'Allah, l'infrastructure sera peut-être, garnira peut-être la joie et le sourire de nos athlètes. Et puis, on a parlé beaucoup de football. Maintenant, le sport, ce n'est pas le football uniquement. Le sport, c'est demain. Ce n'est pas uniquement le football, comme je viens de le dire. Ce qui m'amène à vous demander, monsieur le ministre, ce qui est ressorti de votre réunion que vous avez tenue le 30 juin dernier avec tous les présidents des instances fédérales relatives concernant pour préparer les grandes séances sportives régionales, continentales et internationales durant la période 2014-2020. Tout à fait. Donc, je crois qu'aujourd'hui, il est temps d'utiliser toute l'année. Absolument. Toute l'année, et le mois de juillet et le mois d'août sont des années, donc sont des mois de préparation. Il faut tenir compte du mois de Ramadan, qui est pratiquement un mois de repos. Et aujourd'hui, il tombe en plein, en période estivale. Et donc, il fallait donc faire cette réunion. Il fallait faire un programme pour ne pas perdre les mois d'été. Et quand on perd un mois dans la préparation d'un athlète, je crois qu'on le paye très cher. Très cher, oui. Et nous avons donc réuni les présidents de fédération avec le comité olympique. Oui. Et cette année, à partir durant la semaine, toutes nos équipes nationales de jeunes, des U17, seront en stage. En stage, donc, une bonne partie à Tijdá. Donc, Tijdá sera utilisé exclusivement pour les équipes nationales de jeunes. Une autre partie à Alger et une autre partie au niveau du centre de regroupement des équipes nationales de Chlef. Très bien. Donc, c'est une occasion qui permettra aux jeunes qui vont participer au mois d'août aux Jeux olympiques de la jeunesse en Chine. Nous avons 32 sélectionnés, mais le nombre d'athlètes retenus pour ces stages dépasse les 220-240 athlètes. Mmh. Donc, on permet aux jeunes qui vont aux Jeux olympiques, mais on permet aux jeunes qui n'ont pas eu la chance de partir de se préparer, donc au niveau des sélections nationales et préparer 2015, 2017, 2018. Nous organisons en 2018 les Jeux africains de la jeunesse. Il faut commencer dès maintenant à les préparer. Nous sommes candidats à l'organisation des Jeux méditerranéens de 2021 à Oran. Il faut d'ores et déjà commencer à préparer l'élite. Oui, absolument. Et il faut commencer dès maintenant à préparer les Jeux olympiques de 2020. Pour les Jeux olympiques de 2016, les noms sont connus. Les athlètes, donc, on aura un nombre limité. Par contre, pour 2020, il faut mettre le paquet et commencer à prendre en charge ces jeunes catégories, c'est-à-dire les U17. Justement, votre point d'attaque, votre plan d'attaque, c'est 2020. C'est dans 6 ans. Et là, les jeunes, les U17, et vous avez décidé dès maintenant de les regrouper dans un lieu qui est Tijdá. C'est-à-dire que les lieux de concentration, de mise au vert là-bas. Tout à fait. Pourquoi Tijdá? Parce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas de centre pour regrouper l'ensemble des athlètes. Donc, une partie sera Tijdá, mais l'autre partie sera entre Chlef et entre Alger. Le temps de réceptionner, Inch'Allah, j'espère qu'on va le faire avant la fin de cette année, le centre de regroupement de Suidania, qui a une capacité de 400 athlètes. Durant l'année 2015, on réceptionnera, je l'espère, vers la fin de 2015, le centre de regroupement des équipes nationales de Foucault. Oui. Nous avons d'autres centres de regroupement qui sont au début de leur réalisation. Donc il faut d'ores et déjà donner les moyens à nos équipes nationales pour se préparer durant toute l'année. Surtout chez les jeunes qui sont scolarisés. L'été, ils sont en vacances scolaires. Oui. Je crois que c'est le meilleur moment de se préparer. Et je remercie les fédérations qui ont adhéré et qui ont tout fait pour que leurs sélections nationales soient en regroupement. Et ça va se faire je pense que ça va commencer à se faire dans 2-3 jours. Les équipes vont rejoindre. Ça va être difficile parce que
c'est la période du mois de Ramadan. Oui. J'ai vu les différents programmes, donc il y aura des séances d'entraînement à 5 heures de l'après-midi et une séance d'entraînement le soir. Donc je leur souhaite beaucoup de courage parce qu'il fait chaud. Ah oui, absolument. C'est la période des jeunes aussi, du jeune, ouais. tout à fait. Monsieur le ministre, est-ce que le centre de Seredi peut être récupéré? Le centre de Seredi est en cours de rénovation. Ah, parfait. Donc nous avons l'argent nécessaire, les travaux ont démarré. La première tranche va se terminer normalement, a dû se terminer. Nous sommes sur la deuxième tranche, mais les travaux avancent difficilement pour de multiples raisons, surtout pour des raisons techniques. Ah. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a une opération de rénovation totale qui va se terminer, je l'espère, durant l'année 2015. Donc, mais on a déjà accusé du retard en raison donc, de ces problèmes techniques et parfois des raisons évoquées, c'est les intempéries. Nous faisons en sorte que ce retard soit réduit au maximum parce que ça reste aussi un endroit prisé et un endroit donc, qui a une place importante dans le cœur des sportifs de Annaba. Oui, absolument, absolument. Prendre en charge les athlètes reste votre souci majeur pour cette jeunesse qui veut faire du sport, comme vous venez de faire un geste noble en prenant en charge l'escrimeuse algérienne Nourhouda Hadaoui pour une prise en charge en France pour se soigner. C'est une athlète de l'équipe nationale, il ne faut pas l'oublier, qui a participé il y a moins de 3 mois aux Jeux méditerranéens. Oui. Et je crois que la moindre des choses, c'est d'être avec elle. C'est aussi notre fille. Oui. Et nous avons été informés le 6 au matin. Nous avons donc pris toutes les dispositions pour l'assister. Alhamdoulilah, son dossier est en cours. Elle est déjà prise en charge et elle sera encore prise en charge dans les prochains jours. Et je lui souhaite... il s'agit aussi d'une maladie curable, Ah oui. qui peut être curable à 100%. Inch'Allah. Et notre souhait réel, c'est de l'avoir réintégré à l'équipe nationale dans les meilleurs délais, Inch'Allah. C'est tout le mal qu'on souhaite pour Nourhouda, d'autant plus que les rumeurs les plus folles font état que cet athlète a été délaissé quelque part, et là devant vous, devant le plateau. Je pourrais rajouter des... Absolument, monsieur. Allez-y, monsieur le ministre. J'ai eu l'information donc avant-hier. On a vite fait parce que on sait qu'il ne faut pas perdre de temps, donc je me suis informé. Elle a commencé à être traitée au niveau d'un hôpital, au niveau de l'hôpital militaire d'Oran. Il n'y a pas eu d'intervention chirurgicale comme certains l'ont dit, pas du tout. Elle a commencé sa chimiothérapie pour des raisons donc, familiales. Elle s'est déplacée donc, en France. Malheureusement, la chimiothérapie coûte excessivement cher. Et donc nous avons intervenu pour faire en sorte que cette chimiothérapie se fasse dans les meilleurs délais. Donc il n'y a pas eu d'intervention ou d'échec d'intervention. C'est une maladie qu'on traite par des médicaments et elle sera traitée par ces médicaments, Inch'Allah, de manière efficace. Et qui est curable. Et qui est curable. Alhamdoulilah. Ce qui nous rassure pour notre jeune escrimeuse qui, comme vient de le dire monsieur le ministre, Inch'Allah reprendra la compétition et honorera encore davantage l'équipe nationale. On arrive vers la fin, sauf qu'il y a une dernière question. Une compétition, une discipline que j'aime, que j'apprécie beaucoup, c'est le handball, bien sûr. Il semblerait que la finale de la Coupe d'Algérie de handball masculine ne va pas se dérouler en raison d'un match. Vous êtes mieux placé que moi, monsieur le ministre, pour être au courant de ça. Mais c'est navrant quand même de voir une saison sans finale de Coupe d'Algérie. Depuis le trône qu'on a récupéré en janvier, le trône africain, on avait pensé que le handball allait quand même retrouver son lustre d'antan. Et là, il y a eu des faux problèmes, si l'on veut dire, qui naissent comme ça pour que le handball aujourd'hui se stagne encore une fois sur le plan local. Mais c'est navrant aussi, monsieur le ministre. Tout à fait. Moi, je crois que le résultat enregistré par notre équipe nationale en janvier 2013 est un résultat exceptionnel. Oui. Il y a eu un engouement particulier. Ah oui. Je crois que les responsables de la fédération auraient dû profiter de cet engouement pour donner un coup vers l'avant à cette discipline. Malheureusement, donc, des problèmes internes à la fédération. Absolument. On fait, c'est ce que j'ai appris, et avec beaucoup de retard, parce que je crois que j'étais absent, j'étais au Brésil. Oui. Donc, on fait que cette finale soit reportée, pas annulée. Il n'est pas question pour qu'une compétition soit annulée. Donc, cette compétition a été reportée, elle doit être jouée. Il y a eu une assemblée générale qui ne s'est pas déroulée. Oui.
Il faut que cette Assemblée générale ait lieu dans le cadre réglementaire. Et tous ces problèmes doivent être réglés au niveau de l'Assemblée générale et avec le bureau fédéral. La position du ministère est claire. Les décisions doivent être prises selon le cadre réglementaire, et le cadre réglementaire, c'est l'Assemblée générale. J'espère qu'il y aura une issue favorable dans les prochains jours pour que les choses redeviennent normales, surtout que la saison s'est déroulée de manière plus ou moins correcte. Absolument. Et donc, nous avons misé sur la prochaine saison pour aller vers une normalisation, vers un championnat avec un nombre respectable de clubs et redémarrer de manière sur des bases saines. C'est vrai que le démarrage a été difficile après 2 années pratiquement de gel des compétitions. Absolument. Ben voilà ce qui explique tout. Nous arrivons sur la fin de l'émission. Vous avez un favori pour la Coupe du Monde de football parmi le Caridas, monsieur le ministre? Mon favori, c'est notre équipe nationale. Bien parlé. Voilà, la réponse est plus claire. Et ben voilà, chers téléspectateurs, on arrive sur la fin de l'émission. Merci beaucoup, monsieur le ministre. C'est moi qui vous remercie. C'est un honneur pour nous de vous accueillir ici dans le studio. Donc voilà, sur ce, on clôt l'émission. Nous avons fait un tour d'horizon avec le professeur Mohamed Tehmi, ministre des Sports. Et puis, Inch'Allah, l'avenir sera encore plus radieux pour nos équipes nationales, pour le football, pour le handball, pour toutes les disciplines. Prompt rétablissement à Nour al-Huda Haddaoui, Inch'Allah, nos escrimeuses. Et puis, ça nous rassure, sa maladie est curable. Dieu merci, alhamdulillah. Sahaf Torkoum, et à la prochaine. Merci.